mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens après une petite absence, j'étais un petit peu malade, donc aujourd'hui je reviens avec cette recette de roulets de viande hachée au fromage avec une sauce rouge, des olives. Comme vous voyez sur l'image, une recette qui peut être vraiment très délicieuse. Voilà, ça dépendra aussi du goût de chacun. Et puis moi, j'adore cette recette. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir les ingrédients et les étapes de la préparation. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram et Facebook ainsi que mon groupe Facebook. Donc, on va directement commencer. On a une petite quantité de viande hachée, environ 400 grammes, de l'ail haché, du persil haché et bien sûr de tomates râpées ainsi que de l'ail haché également. Et puis, on a un oignon haché également, une cuillère à soupe de concentré de tomate et on aura besoin des épices, donc cela pour la viande hachée, sel, poivre noir, cumin et paprika. Et bien sûr, on aura besoin des épices pour la sauce, sel, poivre noir, curcuma, poivre rouge ou paprika et à la hanout ou mélange d'épices. Et j'ai ce fromage qu'on va utiliser pour la viande hachée. Donc on ajoute un œuf, 2 cuillères à soupe de chapelure, un petit peu d'huile neutre ou végétale. On va ajouter les épices que je vous ai montré maintenant et du persil, une bonne quantité. Le persil ajoute toujours une bonne odeur et un bon goût à la viande hachée et on mélange correctement. Bien sûr, on le fait à la main. Vous pouvez mettre même des gants, c'est quand vous voulez. Voilà. Donc, moi, j'ai divisé la viande hachée ou le mélange en trois. Vous pouvez le faire en deux ou en un seul boudin. On va mettre donc chaque partie sur un papier sulfurisé, comme vous voyez ici. On va l'étaler correctement en rectangle. Et puis, on va mettre le fromage. Donc moi j'ai pris celui-là, cheesy au carré, qu'on utilise pour les hamburgers. Vous pouvez utiliser n'importe lequel que vous avez chez vous. Par exemple cheddar qui sera aussi mieux. Donc je vais mettre juste un petit peu, je vais pas en mettre beaucoup, mais vous pouvez mettre plus que ça. Ça va être beaucoup plus savoureux. Donc là, on va rouler le boudin à l'aide du papier sulfurisé, ça va beaucoup aider et on va le rouler correctement et bien sûr, faudra, l'arranger pour que ça soit bien, faudra bien le serrer pour ne pas que ça s'ouvre et le mettre au congélateur pendant 1 heure au moins. Voilà, donc dès que vous préparez ça, vous mettez au frigo pendant 1 heure ou au congélateur, bien sûr, ça sera encore mieux, le congélateur. On va faire la même chose pour les 2 autres partie de la viande hachée ou du mélange. On va étaler sur du papier sulfurisé en rectangle et puis on va mettre du fromage. Donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Bien sûr, moi j'ai utilisé cheesy, celui qu'on utilise pour les hamburgers. Donc à chaque fois, je vous dis, c'est le même fromage que j'utilise pour tous mes plats. Et bien sûr, j'utilise aussi le cheddar. C'est les deux fromages que j'utilise pour la plupart du temps pour mes recettes. Voilà, donc on va faire la même chose comme pour le premier. On roule le boudin avec le papier et bien sûr, on devra bien serrer pour ne pas que ça s'ouvre. On ferme les 2 extrémités et on met au congélateur au moins 1 heure. Voilà et puis dès qu'on finit avec le troisième boudin, on va pouvoir, les mettre au congélateur. Puis 1 heure après, on va les faire cuire avec un petit peu d'huile et du beurre. On va les faire, donc dorer de tous les côtés, même si ce n'est pas cuit totalement à l'intérieur, ce n'est pas grave puisqu'on va les remettre à la sauce après. Ils vont continuer à cuire avec la sauce rouge et là, dès que c'est prêt, on va retirer les boudins. Bien sûr, on doit les faire, dorer des 2 côtés ou
de tous les côtés, quoi, et on ajoute un oignon haché. Bien sûr, on va faire revenir l'oignon avec une cuillère à soupe de concentré de tomate et puis on va pouvoir ajouter le persil, les épices, donc sel, poivre noir, paprika, curcuma et ras el hanout ou mélange d'épices, voilà, et on ajoute la tomate râpée ainsi que l'ail râpé également, ou coupé en tout petits morceaux, et on fait revenir pendant une dizaine de minutes et on ajoute de l'eau chaude. On laisse plusieurs minutes pour que l'oignon et la tomate puissent cuire et après on va mettre les boudins dans la marmite ou bien dans un autre récipient et puis vous ajoutez la sauce. On va laisser cuire, bien sûr, il faudra couvrir et laisser cuire et surtout n'oubliez pas les olives, vous pouvez ajouter les petits pois à la place si vous n'aimez pas les olives verts. Et voici donc après quelques minutes de cuisson. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.